Muhammad Teo Suntwa La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah Yendo Kaka Kirjanda Muhammad Teo Suntwa La ilaha illallah Muhammad. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers téléspectateurs de la MTA. Nous sommes aujourd'hui une fois encore sur le plateau pour la suite de notre programme Le Réveil. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un point essentiel, surtout pour les croyants, les musulmans particulièrement. La relation entre le croyant et son créateur Allah. Et pour être plus particulier, nous allons parler de l'istighfar et du repentir. Le fait de demander pardon au Tout-Puissant Allah pour ses péchés. Et pour plus d'éclaircissement sur ce sujet, nous avons deux invités sur le plateau, Abdourazak Lamboni et Aminou Karim. À présent, Monsieur Abdourazak, veuillez d'abord nous expliquer d'abord ce que c'est que le repentir ou l'istighfar. Istighfar, d'abord je vous remercie pour avoir posé la question. Et je vais d'abord commencer avec la définition du mot istighfar. Istighfar est un mot arabe qui vient de la racine ghafara. Ghafara qui veut dire pardon, ou bien demander pardon. Alors istighfar est le fait de demander pardon pour ses péchés. Et je vais ajouter le mot que vous avez ajouté, la repentance. La repentance qui est tauba en arabe. Tauba qui vient du mot, le fait de se tourner, laisser ses péchés, tourner vers Allah et demander pardon pour ses péchés. Alors ces deux mots vont de pair. Et les deux concernent demander pardon pour ses faiblesses ou bien ses péchés. Ici, je vais ajouter que Allah lui-même a ces attributs, que le fait que nous sentons un peu lésés dans nos attitudes, c'est-à-dire d'avoir exposé nos faiblesses, nous tournons vers lui et nous demandons pardon. Le fait que nous tournons vers lui, son attribut qui sert à nous pardonner se réactive à l'envers de la personne qui lui demande. Et ici, Allah même a dit qu'il est Ghafour, c'est-à-dire l'attribut d'Allah qui est Al-Ghafour, qui est celui qui pardonne, prend effet du moment où la personne demande à être pardonnée. Et pour ses péchés. Et même chose, prend effet comme Allah est At-Tawwab, c'est-à-dire c'est lui qui tourne vers ses servants ou bien ses serviteurs. Et au même moment que la personne se sent déjà qu'il est faible ou bien qu'il a commis une atrocité, un péché et qu'il tourne vers Allah, Allah aussi tourne vers lui avec pardon. Et c'est ça qui est la tawba, la repentance en islam. Je vais ajouter que pour une repentance effective ou bien parfaite, il faut trois conditions particulières. Il faut trois aspects pour une repentance effective ou bien accomplie, parfaite. La première est de renoncer les idées qui poussent vers le péché, au fait. Avant tout péché, il y a toujours des idées derrière. Donc, la première forme pour que Allah accepte notre repentance est d'abord de renoncer les idées qui nous poussent vers ces péchés-là. Et la deuxième chose, c'est se sentir ce regret-là pour avoir commis cet acte qui n'est pas digne, qui vient de sa faiblesse. Donc, le fait de se sentir déjà, c'est-à-dire de sentir cette amertume d'avoir commis quelque chose qui ne plaît pas à Allah, est un regret en soi.
Et ça fait partie de la deuxième forme de la repentance. Et la troisième forme, c'est de prendre une ferme décision de ne plus tourner vers les mêmes péchés. Quand ces trois formes sont englobées dans notre repentance, ça s'appelle une repentance effective ou bien parfaite. Et c'est dans ça qu'il y a un effet positif de la part d'Allah. Donc c'est en cela que nous pouvons avoir notre repentance acceptée par le Tout-Puissant Allah. Par Allah. Donc le istighfar est toujours suivi de la repentance. Donc quand vous demandez pardon, il faut être prêt pour aussi renoncer les idées qui vous ont poussé vers là et aussi prendre des décisions. Quand vous faites le istighfar, il faut en même temps se préparer à se repentir, qui est l'abandon total de ces péchés qu'on commet. La première chose, c'est d'abord reconnaître qu'on est faible, et le fait de demander pardon à Allah est la première forme, c'est-à-dire istighfar, tu commences par là, et après istighfar, ce qui suit l'amertume que tu sens, le regret là, c'est ça qui est maintenant la repentance. Et comme le Saint-Prophète nous a dit, que celui-là qui se tourne vers Allah, celui-là qui se sent qu'il a commis un péché et qui se tourne vers Allah, qui demande pardon, c'est tout comme Allah efface tous ses péchés, et c'est tout comme celui-là qui n'a jamais commis de péché. Merci. Merci pour cette brillante explication. Missionnaire Aminou, s'il vous plaît, donnez-nous l'importance de l'istighfar ou de la repentance. Merci pour votre question. Avant tout propos, nous rendons grâce à Allah qui nous a encore réunis sur ce plateau afin de donner d'énormes éclaircissements ou bien un remède très puissant pour l'humanité qui est l'istighfar. Donc nous ne pourrons pas parler de l'importance de l'istighfar sans citer le Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dans le chapitre 8 à son verset 34 nous dit ceci: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Mais Allah n'est pas tel qu'il les châtie alors que tu es présent parmi eux, et Allah n'est pas tel qu'il les châtie pendant qu'ils recherchent le pardon. Donc, pendant que tu es parmi eux, il s'adressait au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Allah ne va pas punir ce peuple, Allah ne va pas châtier ce peuple autant que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est parmi eux. Mais aujourd'hui, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa personne physique n'est pas parmi nous, mais spirituellement, il est toujours parmi nous. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à ce que nous allons échapper à la punition d'Allah? C'est quoi? Al-istighfar. Le fait de reconnaître que nous sommes pécheurs et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon de nos péchés. Pour nos péchés. Donc, pour aussi éclaircir ce point, demander, faire l'istighfar montre aussi notre infériorité vers Allah. Ça montre notre infériorité vers Allah. Parce qu'on reconnaît que c'est vers lui nous allons et demander. Tout comme un enfant qui offense ou bien a fait quelque chose qui ne plaît pas à son papa, il va au papa, vraiment, je vous demande pardon, j'ai fait ceci. Mais même s'il ne veut pas, quand nous voulons demander quelque chose auprès de mon frère, s'il te plaît, ou pardon, fais-moi ceci. Pardon, le sens de pardon, fais-moi ceci, déjà a donné un poids à la personne à qui vous demandez, et vous allez voir qu'il va vous satisfaire. Donc, pour encore faire sortir l'importance de l'istighfar, nous allons aussi citer ce verset du Saint-Coran, chapitre 71, verset 11 à 13, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset il dit et j'ai dit, recherchez le pardon de votre Seigneur, car il est extrêmement pardonnant. Il fera descendre pour vous de la pluie abondamment, et il accroîtra vos richesses et le nombre de vos enfants, et il vous donnera des jardins et il vous donnera les rivières.
Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va nous donner tous ces chefs? Elle dit, dis-leur, demandez pardon à votre Seigneur. Les mots que vous avez, le fait que vous n'avez pas la pluie, vous n'avez pas la richesse, vous n'avez pas des enfants, même des maladies. Lorsque vous vous jetez à l'istighfar, vous allez trouver solution à tout cela. Nous allons donner l'incident au temps du Messie premier, alayhi salam, fondateur de la communauté islamique Ahmadiyya, Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, alayhi salam. Un jour, quelqu'un allait vers lui, et le Messie premier, alayhi salam, je veux être riche. Je veux la richesse. Il dit, non, va faire l'istighfar. Une autre personne va vers lui. J'ai envie de... Je ne procrée pas, je ne trouve pas de fait d'enfant. Donne-moi un remède. Il dit, va faire l'istighfar. Va faire l'istighfar. L'autre est venu encore, je veux une quiétude dans ma vie. Il dit, va faire l'istighfar. Vous voyez, à ces trois personnes, le Messie premier, alayhi salam, ils ont différentes maladies, différents problèmes. Le Messie premier, alayhi salam, il leur a donné un seul remède. Un seul remède. Lequel remède? Qui est le fait de demander pardon à Allah. Et aussi, au passage, nous ne pourrons pas demander pardon à Allah tant que nous ne sentons pas de remords à ce que nous sommes en train de faire. Lorsque nous allons nous repentir, on se repent et maintenant, après la repentance, il faut demander pardon à ses péchés. Parce que la repentance ne signifie pas que Allah va laisser tous nos péchés. Il va nous accepter. Mais maintenant, j'ai commis tel. Oh Allah, je reviens vers toi, mais je te demande pardon. Donc Allah va effacer tous ces péchés. Nous allons encore continuer dans ce sens. En quoi? Disons, dans le fait de faire la bayat. Il y a une philosophie aussi là-bas. Le fait que nous allons faire la bayat dans le serment d'allégeance. Le serment d'allégeance. Au mai 261, le Khalifa de Messie, ou bien quelqu'un, le formulaire, après qu'on a accepté l'Ahmadiyya, on fait quoi? On fait la demande de pardon. L'istighfar, que le Messie premier, alayhi salam, a d'ailleurs nous a montré une bonne formule d'istighfar qui consiste à dire Astaghfirullah Rabbi min kulli zanbi wa atub ilayh. Astaghfirullah Rabbi, oh mon Seigneur, je demande pardon de mes péchés. Min kulli zanbi, de tous mes péchés. Wa atub ilayh, et je me repens vers toi. C'est-à-dire, je me repens, je renonce à tous ces péchés. Donc, le fait, l'istighfar, dans le Sahih de Abu Daoud, il y a un hadith qui nous a été relaté à propos de l'istighfar. Il nous disait quoi? Lorsque quelqu'un ne cesse de faire l'istighfar, Allah lui donnera l'issue à toutes ses afflictions. Tous nos problèmes que nous avons, à chaque fois, nous faisons l'istighfar avec une sincérité, nous allons voir la solution à tous ces problèmes. Merci. De par ce que vous avez donné des explications très intéressantes, vous avez, au fait, ressortir de votre explication qu'en fait, l'istighfar, d'abord, c'est un bouclier contre la punition du Tout-Puissant Allah. Et aussi contre tous les problèmes, contre tout mot dont l'on peut souffrir avec l'istighfar, surtout de par l'exemple de l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam que vous avez cité. Cela suffit pour faire comprendre à nos téléspectateurs qu'en fait, avec l'istighfar, il y a beaucoup de choses qui peuvent se régler. En fait, istighfar veut dire couvrir les péchés passés et aussi aider à ce qu'on, dans le futur, qu'on ne puisse plus tomber dans ces mêmes péchés. Donc c'est pour cela même que les prophètes qui sont venus sur terre ont eu conscience de cette faiblesse humaine-là. Et c'est pour cela d'ailleurs que le Saint-Prophète a été rapporté d'avoir dit qu'il demande pardon à Allah plus de 70 fois par jour.
Le saint prophète lui-même. Lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il demande pardon que les faiblesses qu'il peut avoir dans le futur, qu'Allah les loin, qu'Allah les couvre. Et Istighfar vient de Ghafara qui veut dire couvrir. Couvre ces choses-là qui vont m'empêcher à atteindre mon objectif. Mais avec cet exemple, ça veut dire que nous, aujourd'hui, disons ordinaires que nous sommes, parce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un rang spirituel incomparable à qui que ce soit du passé ou même de l'avenir. Et donc, si lui-même dit que lui fait le istighfar 10 fois par jour, ça veut dire que nous, aujourd'hui, devons... nous avons de quoi vraiment faire plus d'efforts pour avoir le pardon d'Allah. Maintenant, missionnaire, selon ce que vous avez dit, parce que vous savez, en termes humains, on dit que en toute chose, il y a des limites. En toute chose, il y a des limites et qu'il faut pardonner les erreurs de quelqu'un. Je dis bien en termes humains. Et à un niveau donné, on est obligé de punir ce dernier pour le fait qu'il ne cesse pas. Mais est-ce qu'avec Allah, est-ce que dans le cadre de l'istighfar, est-ce qu'il y a un niveau où on peut dire qu'à cette fois, à ce niveau donné, il n'y a plus rien à faire, ce n'est que la punition d'Allah qui va maintenant tomber? On ne peut pas aussi être, je peux dire, pessimiste jusqu'à ce point, parce que Allah est Allah. Il pardonne qui il veut et il punit qui il veut. Et ici, nous avons des incidents dans les hadiths, surtout dans Sahih Bukhari, où ça a été mentionné qu'un homme, c'est-à-dire que je veux ici faire savoir à nos téléspectateurs que Allah pardonne tous les péchés. Il y a un homme qui a commis 99 meurtres. Et à un moment donné, ce regret l'a poussé vers un sage à qui il posa la question que est-ce que vous êtes sage, moi j'ai commis 99 meurtres, est-ce que Allah peut toujours pardonner mes péchés? Et le sage lui répondit que ces péchés ne peuvent pas être pardonnés parce que c'était trop, 99 personnes, c'était trop. C'était exagéré. Et il tua ce sage et compléta le nombre de son meurtre à 100. Et ça ne suffisait pas, c'est-à-dire ça ne lui donnait pas cette satisfaction que le fait de commettre tant de meurtres qu'il ne fasse pas des efforts pour chercher le pardon d'Allah. Et il alla encore consulter un autre sage à qui il demanda « Est-ce que j'ai déjà commis 100 meurtres aujourd'hui? Est-ce que j'ai un peu, même un minimum de chance pour que Allah puisse me pardonner ?» Et le sage lui dit que vraiment, tu peux être pardonné par Allah. Mais il faut quitter le lieu où tu es, va dans tel endroit pour vivre en compagnie des pieux. Comme ça, tu gagneras d'abord un changement spirituel et après ça, Allah pardonnera tes péchés. Et il prit ses effets, il voyagea vers l'endroit indiqué. En allant, c'est en cours de route qu'il rendit l'âme, c'est-à-dire il meurt en cours de route avant d'atteindre sa destination. Et là, maintenant, il y a eu cette décision des anges de la miséricorde d'Allah et les anges qui sont chargés de la punition d'Allah, qui, maintenant, chacun voulait lui prendre. Et Allah envoya notre ange en forme d'un humain, un arbitre, qui est venu leur dire, bon, d'accord, nous allons d'abord, maintenant, vous deux, vous avez raison, parce qu'il a commis tant de péchés, et aussi, il a fait un effort pour se repentir. Il a reconnu son erreur. Il a fait un effort pour se repentir. Donc maintenant, nous allons calculer ou bien mesurer la distance d'où il vient et la destination. Si il est proche de la destination, alors là, il
il ira au paradis. L'ange du paradis remporte. L'ange du paradis remporte. Et c'est là où la dimension, ou bien la mesure a été faite, et la place où il rendit l'âme était proche de sa destination, et Allah a pardonné tous ses péchés, et les anges de la miséricorde d'Allah ont remporté, et on l'a envoyé au paradis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les péchés que nous avons commis, ou bien que quelqu'un peut commettre, et qu'il se sent vraiment c'est-à-dire coupable, et il regrette réellement ses actes et qu'il se repent, Allah est prêt pour lui pardonner. Parce que Allah dit, si quelqu'un commet des péchés et qu'il fait un effort d'un pas vers Allah, Allah fait 10 pas vers son serviteur. Et s'il marche vers Allah, Allah court vers lui. Ça veut dire que Allah aime la repentance de ses serviteurs. Allah aime que l'on demande pardon pour ses péchés. Les faiblesses sont naturelles, mais istighfar, c'est un moyen pour, c'est-à-dire couvrir ces faiblesses-là et nous amener à notre destination. Mais de par ce récit que vous avez donné, cela aussi peut s'appuyer par ce verset coranique où Allah, le Tout-Puissant, dit que lui, sa miséricorde, au-delà de toute chose. Ça veut dire que toutefois, quand même, si on est désireux, c'est-à-dire à être pardonné par le Tout-Puissant Allah, la porte quand même reste ouverte. Merci, missionnaire, pour votre... Je vais ajouter sur ce que le missionnaire vient de dire, un petit exemple. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, certains disent que nous sommes pécheurs, donc nous n'allons plus venir vers Allah. Donc Allah ne peut pas nous pardonner. Ça, c'est faux. C'est comme aujourd'hui, un homme qui a un enfant, ou bien une maman qui a un enfant, et que cet enfant est perdu. Elle est en train de le chercher, il ne l'a pas vu. Et maintenant, l'enfant, la maman est fatiguée, elle est allée s'asseoir quelque part, et voilà l'enfant qui court vers lui. Est-ce que la maman là, va châtier l'enfant là, ou bien il va recevoir l'enfant? De cette même manière, lorsque on reconnaît qu'on a été fautif et on va vers Allah, Allah va nous aimer comme la maman là. Il va nous couvrir comme la maman là. Qui a bien désigné cet incident dont vous avez mentionné, certainement. Alors ici, je vais ajouter ce point que c'est la sincérité dans ce que vous faites comme istighfar qui compte. Lorsque vous faites istighfar avec cette sincérité, avec cette amertume, avec cette humilité, c'est dans ça qu'il y a le fruit. Mais le fait de faire istighfar aujourd'hui et sans commettre le même péché, là, l'istighfar n'a pas... C'est-à-dire le fait de faire l'istighfar de façon cérémoniale. On m'a dit faire l'istighfar et je le fais comme ça. Je le fais, c'est pas comme ça. C'est avec une humilité, une sincérité et de prendre une ferme décision de ne plus retourner. Et surtout avec le remords. Hein. Il faut aussi avoir du remords avant d'avoir le fruit de son istighfar. Oui, monsieur Amin, vous avez quelque chose comme ajouter, s'il vous plaît? Bon, je vais encore ramener un incident au temps du prophète Yunus alayhi salam, Hazrat Yunus alayhi salam, lorsqu'il est allé vers le peuple de Ninive, il les a prêché la parole d'Allah. Et le peuple n'a pas voulu écouter. Il dit, si vous ne suivez pas Allah, voilà, le châtiment d'Allah va s'abattre sur vous. Et le peuple s'est moqué de lui. Il est parti. Après un certain moment, le ciel est fermé. La pluie ne vient plus. Tout est devenu sec. Et c'était de la misère. De la misère, un chaos total. C'est là le chef a dit, c'est comme quelqu'un est venu nous parler de Dieu. Cherchons cette personne et demandons-le comment allons-nous faire. Ils n'ont pas retrouvé Yunus alayhi salam. Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Et le chef a demandé à tout le peuple de sortir et de demander pardon à ce Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Et c'était dans l'histoire de l'humanité le peuple qui est sorti 100%. Tous les femmes, les enfants, les vieux, tout étaient sortis et pleuraient, gémissaient et se jetaient par terre pour demander pardon à Allah. Et qu'est-ce qu'Allah a fait? Allah leur a donné la pluie. La verdure a recommencé, la bonne vie a recommencé. À cause de quoi? Le fait ils ont reconnu leur péché et retourné vers Allah, demandé pardon à Allah. Et ce que vous m'avez demandé, le Messie premier alayhi salam dit dans son écrit que le péché est comme un microbe
qui coule dans le sang de l'homme. Et son remède, c'est l'istighfar. Le remède du péché, c'est quoi? C'est l'istighfar. C'est le Messie premier alayhi salam qui a dit. Parce qu'aujourd'hui, avec l'istighfar, nous allons avoir le pardon de notre péché. Et Allah est pardonnant. Et de la même manière, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré une prière d'istighfar qu'on appelle Sayyid l'istighfar. Et il dit, quiconque récite cette prière sincèrement le matin, et lorsque la mort le prend, et Allah va le pardonner, il sera admis au paradis. Et lorsqu'il le récite le soir avec sincérité et que la mort lui vient, Allah va dans la nuit, Allah va le pardonner, il rentrera dans le paradis. C'est quoi? C'est l'istighfar. C'est ce qu'on appelle le patron de tous les istighfars, qui considère Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa adika mastata'at, a'udhu bika min sharri ma sanat, abu'u laka bi zambi, wa abu'u laka bi ni'mati alayk, wa abu'u bi zambi, faghfir li zunubi, fa innahu la yaghfiru zunuba illa anta. Merci. Vous voyez? Merci, merci, missionnaire Aminou, pour ce point très intéressant que vous venez d'évoquer tout de suite. S'il vous plaît, vous avez quelques secondes pour la conclusion. Oui, pour quelques secondes, je vais ajouter ici, pour l'intérêt de nos téléspectateurs, que istighfar peut se faire aussi dans la langue maternelle de la personne. Tu peux aussi demander pardon pour tes péchés dans sujoud. Tu peux parler ta langue maternelle à Allah. Allah comprend toutes les langues. Donc, ce n'est pas seulement les portions arabes. Tu peux aussi demander istighfar, demander pardon pour tes péchés dans ta propre langue à Allah. Donc, ça, c'est une invocation, une manière de demander pardon pour ses péchés. Et quand ça se fait dans sa langue maternelle, la personne a plus d'effet et puis il sent réellement, il comprend ce qu'il dit d'abord et de là, c'est-à-dire l'impact est plus positif. Merci, chers invités. Et qu'Allah le Tout-Puissant vous bénisse pour vos différentes explications. À vous, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Et de par ce que vous avez écouté, chacun devra se mettre en tête que le péché, certes, nous le commettons, mais qu'on ne se mette pas dans la tête qu'il y a un niveau où Allah ne peut pas nous pardonner. Allah reste pardonnant et il restera pardonnant. Il va toujours pardonner nos péchés, à condition que nous soyons d'abord sincères dans notre istighfar, dans notre repentance, et aussi avoir confiance, avoir foi du fait que jamais Allah ne peut nous laisser tomber quant à ce qui concerne l'istighfar, quant à ce qui concerne le fait que nous lui demandons de nous pardonner nos différents péchés que nous commettons du jour le jour. Et cela devra être la pratique de tout un chacun. Et rappelez-vous de ce qu'un des invités a dit, que le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est d'ailleurs le meilleur homme au monde, qui n'a jamais commis d'erreur, le fait que lui-même, chaque jour, demandait istighfar, faisait l'istighfar 10 fois par jour, il y a vraiment de quoi faire plus d'efforts de notre part, surtout nous, musulmans ordinaires que nous sommes aujourd'hui par rapport au saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et restez avec nous sur nos antennes pour la suite de nos prochains programmes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bibe wa baramaka nyame Muhammad tu nyame smafo la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah.